Et Michel, on est où là? Hey, on est rentré, notre visa est acheté, on est rendu au Mexique. Puis, Les douanes sont juste derrière toi. ouais, les douanes sont là, c'est fait, c'est passé, notre visa est pris. Là, on se dirige vers Hermosillo. On cherche un peu c'est comment faire pour trouver le type à l'importation des véhicules. C'est pas trop simple, mais on va sûrement y arriver. On va trouver. C'est bon. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Préparer un voyage de cette envergure demande en général de la microgestion ou de la micro-préparation. Mais Michel et moi, on n'est pas dans les détails. L'aventure, pour nous, ça se résume à faire confiance à la vie, se laisser porter par elle et de gérer au fur et à mesure. Prévoir, prévenir, c'est tellement pas nous. Je suis en train de vous filmer un petit bout de la rue. On est dans la ville de Creel, dans les Copper Canyon. Alors, une ville très touristique. Là, on cherche la pancarte. Dans toutes les villes d'une bonne grandeur, il y a une enseigne colorée. J'en ai vu plusieurs. Il y a une enseigne colorée qui identifie la ville. C'est leur marque de commerce, dans le fond. Alors, on la cherche. J'ai posé la question à un passant et il m'a dit ici quelque part. Normalement, c'est toujours à la plaza. Et je viens de la trouver. Alors, on va faire un petit selfie. Hola, Seigneur! Traverser l'ouest des États-Unis, du nord au sud par la CABDR South, n'aura pas été chose facile. Le semble mou interminable de la El Camino del Diablo et les chaleurs extrêmes nous auront mis à l'épreuve. Concernant la chaleur, nous avons espoir de quelques changements. D'abord, le projet est d'atteindre Coppers Canyon, ou Barrancas del Cobre en espagnol, un ensemble de 6 gorges de la Sierra Madre occidentale, au sud-ouest de l'État de Chihuahua, et situé à des hauteurs de 2500 mètres. Le temps y sera enfin plus frais et plus sec. La zone peut être isolée et les États de Chihuahua et de Sinaloa sont souvent classés comme des zones nécessitant une grande prudence, en raison de la violence liée au cartel de la drogue, ce qui amène certains pays à déconseiller les voyages dans ces États. Mais cette violence est généralement confinée aux personnes impliquées dans le commerce de la drogue, donc il est facile de penser que tout se passera bien. Nous avons confiance, on cherche la fraîcheur et on a hâte d'être en hauteur. Regarde-moi ça, Bodé. On est au Triangulo Dorado. Ça fait partie des Copper Canyon. C'est fou à tabarnouche. Le chemin remonte l'autre bord, à la face. On s'en va là. Un dénivelé de 1800 mètres en 16 km. On s'est mis à descendre. Ah, là, mon ami Michel. On va voir avec lui ce qu'il veut faire, mais la grosse roche. Aujourd'hui, on va se chercher des petites routes pour pouvoir descendre encore plus au sud. On a passé la nuit à Guanachi. C'était parfait. Donc, on prend la route. Faudrait juste enlever la roche qu'il y a là, puis je passe. Es mi amigo Bernardo. Mi amigo Bernardo. Hola, chico.
Ah, si. Salut! Ce matin, on se dirige vers la ville de Sénéguia. Il faut rester alerte, la route nous réserve souvent des surprises. C'est ça aussi le Mexique. Nous, on sort à droite, mais on va aller voir le village. C'est vide, vide, vide. Effectivement, on n'y comprend rien. Le village est vide. Pas de voiture, pas de chien, pas de chat, personne. Rien qui traîne non plus. J'ai fait une petite recherche Internet. J'ai rien trouvé. Donc, le village de Sénéguia semble abandonné. Très étrange. Ça a l'air de la principale, puis l'autre, ça a l'air de la principale. On a finalement réussi à trouver un dépanneur, mais on a oublié de demander à la jeune fille ce qui se passait dans son village. Je ne sais même pas s'il m'a trouvé un dépanneur. Oups, ça arrive qu'il y a des U-turns à faire de temps en temps. Ici, on vient de passer droit vers le petit chemin dont le GPS nous a informé de courrier. On fait un petit U-turn, puis on prend le chemin. Je veux juste voir, il y en a comme en long parce que si ça défonce, tu sais, il y a comme un wash là-bas. C'est bon. Ok, on tourne. On tourne proche du lac, on fait le tour du lac, on arrive quelque part. OK. Probablement pas la route principale. Le Curvida choisi ici, mais probablement que c'est à l'autre là-bas. C'est ça, on aurait dû arriver par là, tu veux dire. « 365 km, 6 heures de moto. Plus 2 heures de temps d'arrêt. » Tranquillement, on a quitté le mode camping ici au Mexique. On trouve des chambres pour 2 à 24 $, avec Internet et eau chaude. Donc, le camping, un petit peu moins pour nous. Voilà. Après la trail, la récompense. Bonne soirée. Merci. On est dans la ville de San Felipe. Et les commerces sont pas encore ouverts. Ça se prépare pour une fête. Il y a des jeux, des manèges qui s'installent. Alors, on commence ça. Alors, on vient d'arrêter ici. Manger un quesadillas. On a arrêté parce que ça sentait bon. Alors, ouais, puis c'était vraiment bon. Je vais mettre mon casque, vous allez voir. Alors, petit restaurant en bordure de route. Excellent. Des sourires, du monde gentil. C'était merveilleux. Je voulais juste vous montrer que les routes peuvent varier. Là, on embarque, on traverse des champs. Alors, c'est pas vraiment un chemin de ferme, mais c'est pas une route avec un nom, mais c'est une route donnée par le GPS. Donc, go, on le prend. On s'en va jusqu'à la ville de Juarez. Hey, so, señor, ¿es okay?
Ici, c'était une première pour nous. En fait, c'est la première fois qu'on traverse un troupeau. On s'est senti obligé de demander la commission au gardien sans trop savoir si le troupeau allait se disperser dans tous les sens. Donc, non, ça a bien été. Et c'est la première d'une longue série à venir. On est présentement dans la ville de Cuencamé. On arrive pas mal au centre du Mexique bientôt. Ça va être dans l'ordre de Guanajuato, San Miguel de Allende, pour ceux qui connaissent ça. C'était un bucket list, parcourir les trois Amériques. Je pense que le timing était bon. Donc, je pars d'un côté. Merci ma blonde de me laisser faire ça. Et j'ai trouvé le partenaire idéal. C'est pour ça que tous les astres étaient alignés. Hein? Quand ça se présente de cette façon-là, c'est pas forcé. C'est vraiment ce qui avait à être. Donc, on vit une belle aventure. On est parti pas depuis longtemps, depuis 11 jours. Je vous dirais que ça a pris à peu près ça pour qu'on commence à trouver un rythme, une façon de vivre, comment on s'organise le matin, le midi, le soir. C'est un pays extraordinaire, c'est un pays d'une simplicité, d'une gentillesse. On se fait envoyer, on envoie la main à tout le monde qu'on croise, à tous les instants. Hier, juste pour la petite histoire, on était dans une trail un peu très loin. On a arrêté, on a demandé si on pouvait manger. Il y a une madame qui nous a fait 2 hamburgers. À Michel et à moi, et elle nous a fait à manger. Alors, ça a été... et on en a profité pour apprendre l'espagnol un peu plus avec sa jeune fille. Pour la petite histoire aussi, parce qu'on était des étranges dans ce village-là et qu'il n'y a jamais personne qui passe d'étrangers. On s'est aperçu que la place s'est remplie. Le frère est arrivé, le grand-père est arrivé, les amis, l'ami de la jeune fille sont tous venus nous voir. On a fait une photo de groupe et on a eu bien du plaisir. On a repris la route. C'est sur le Mexique. Merci à Myriam et Manuel. Manuel, une amie de Michel rencontrée dans les bars il y a quelques années, nous a fait visiter San Miguel et Allende et la Peña Bernal, en plus de nous avoir prêté son garage pour que Michel puisse faire 2 changements d'huile. Merci à vous deux pour votre accueil. Reste donc là, Michel, on va prendre une photo. Oh, et merci à la petite boutique de moto qui nous a vendu l'huile et les filtres et qui a repris notre huile usée, ce qui est très pratique quand tu es voyageur. Nous avons décidé de ne pas passer par la ville de Mexico. Cette mégapole ne nous attire pas du tout. Nous avons donc décidé de contourner la ville par l'est. Nous rencontrons nos premières pluies, ce qui rend le hors-route intéressant. Nous n'avons pas de soucis avec la pluie, puisque nous sommes bien au sec dans nos vêtements cléments. Je vais te le dire, oui, ça a l'air d'être notre chemin. Parce que là, on tourne, oui, 38 km. Voilà, regarde. Ouais, ouais. C'est notre chemin. Je ne peux pas parler de ce que tout est beau. It's okay. Non, it's okay. C'est ce qu'elle dit, ils veulent avoir de l'argent. Ah, La raison. ok. Quanto? Sing.
Bon, ici, il faut qu'on vous explique. En fait, on est en train de sortir de l'état du Oaxaca pour rendre le Chiapas bientôt. Et la route est bloquée. Manifestation pacifique, mais c'est bloqué au dit plusieurs bars. Donc, on interpelle quelques Mexicains en moto et on leur demande s'ils ont des solutions. Et effectivement, un d'eux nous montre le chemin à suivre. On passe à travers un champ d'agriculteurs. Et on arrive de l'autre côté de la manifestation. On était pris à l'entrée. On est arrivé à la sortie de la manifestation. On a fait à peu près 300 mètres. Mais on a passé par en arrière. On n'a pas tourné. Ils nous ont demandé de l'argent, mais évidemment, on était très contents de payer des sous. On ne voulait pas rester bloqué pendant des heures. On n'avait pas de solution, en fait, des voies de sortie possibles. Donc, c'est comme ça qu'on a contourné cette manifestation-là. Très content d'avoir croisé ces personnes. Et ça nous montre qu'il y a moyen de se débrouiller à partir du moment où on est dans une situation un petit peu difficile. On a repris la route et on est en direction du Chiapas. 200 pesos, ça fait 14 piastres. Bon, on a perdu 1 heure et demie. 1 heure. Dans l'ordre, nous avons traversé les États du Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca et du Chiapas. Abierto. Manstone, abierto. Ah, tout vrai. Amène ton écouteur, on va t'arranger ça. Et c'est maintenant l'heure du bilan. Nos coups de cœur, bien évidemment, des Copper Scans, des routes à flanc de montagne, des épingles, des panoramas n'en plus finir, particulièrement la Coronado Triangle. Il y a les rencontres aussi, la simplicité des gens, leur façon d'accueillir, leur curiosité bienveillante et cette authenticité qu'on retrouve surtout dans les villages éloignés, là où très peu de voyageurs passent. Des sourires, des discussions spontanées, des enfants amusés par nos motos, ce sont des petits moments qui ont fait une grande différence. Je rajouterai les hébergements, des chambres entre 24 et 52 $ pour deux, souvent avec climatisation et eau chaude. Le confort n'a pas besoin d'être luxueux pour être appréciable. Et surtout, vraiment partout, le peuple mexicain nous a charmés. Accueil, gentillesse, générosité et une cuisine de rue absolument délicieuse. Du début à la fin, nous nous sommes sentis les bienvenus. Nous n'avons eu aucun problème avec les autorités et probablement que nous avons croisé des membres de cartels sans même le savoir. Une réalité qui reste souvent invisible pour les voyageurs. Aujourd'hui, une étape importante se termine. Les 3 pays de l'Amérique du Nord sont maintenant terminés. Devant nous, 7 autres pays nous attendent. Ceux de l'Amérique centrale. Et le premier sur la liste, le Guatemala, moins tranquille que le Mexique, nous réserve des surprises. On vous montre ça dans la prochaine vidéo.